Oh là là. Pouah, mais quel match de merde. Putain de merde. Alors autant la première mi-temps. Là je parle pas côté Benfica, je parle juste du côté visuel. Au moins première mi-temps t'avais une équipe Porto qui pressait, on va dire, parce qu'avec ballon il y avait rien, parce qu'on va en revenir après sur... Il y a des portistes, ils ont dit bon ouais, Benfica font que de défendre. On va en parler après Porto hein. Mais, la deuxième période. Oh là là. Porto ils ont arrêté, ils avaient plus les poumons pour courir. Du coup, Benfica ressortait facilement, mais avec ballon, le manque d'idées, il n'y avait aucun décalage. À ce moment, il y a Soudakov de temps en temps par l'intelligence de jeu, parce que voilà, des fois il attirait, du coup il arrivait à trouver un joueur libre. Mais le match de merde, il s'est rien passé. On va regarder les statistiques du match. D'ailleurs, putain, ok, parce que Porto a fini la mi-temps avec 65% de possession. Finalement, c'est terminé presque un 50-50. Porto 0,6 d'XG, Benfica 0,13. On a eu 4 tirs, 2 cadrés. Enfin, 2 du gardien, du coup, ouais, 2 cadrés, on va dire. Les 4 frappes. On va voir les 4 frappes, les zones du terrain. Ok, une frappe d'ici, je ne m'en souviens plus. Là... Je ne sais plus. C'est pas le truc de Richard Rios là, où il envoie en touche, enfin il envoie en 6 mètres, ça part en l'air et c'est archi pas dangereux. Il y a celle-là, ouais c'est celle-là du coup. Vangelis Pavlidis, je me rappelle même plus. 0,03 d'XG, bon. Et Samuel Dahl, 0 d'XG la frappe. 0,00. C'est historique. Attends, vous allez me dire là. Les gars, la frappe avec le plus d'XG. Ah non, je pensais que c'était Soudakov. Mais c'était un coup franc. Voilà. Du coup, 33ème. 90ème. Une des 4 frappes qu'on a faites. C'est la 90ème. Vangelis Pavlidis, 61ème. Et Richard Rios, 90. Attends. On a eu une frappe en première période. Et une frappe jusqu'à la 60ème. Oh les mecs, mais allez vous faire enculer. Non mais quelle honte. Ah mais quelle honte. Ouah, et... Là, le débrief n'a aucun sens hein, mais les gars. Mec, il te fait rentrer. Il te sort Luque Bacchio pour Barreiro. Luque Bacchio blessé, forcément. Allez, tu dois l'enlever. Mais va mettre un ailier. Il te met un 6. Un 6 qui est là. En plus, c'est pas un 6 ou c'est pas un milieu de terrain, genre à la Soudakov au Schners, ou au pire, il dépanne. Non. Non, c'est un 6, en fait c'est un milieu de terrain qui est juste bon pour presser. Avec ballon, il est abominable. Ensuite, il te met Touma Gelouge à la 91ème, un truc comme ça, à la place de... C'était à la place de qui? À la place de Soudakov. Il passe Dahl ailier gauche et 1 minute après, il l'enlève pour mettre Jean Aurillac pour perdre du temps. On est à 4 points de Porto au championnat, les mecs. On est à 4 points. C'est donner du dynamisme, de la confiance à ton équipe. En fait, là, tu dis juste, on est frileux, en fait. Mais tu dois gagner le match. Le truc sentait à un 0-0. Le truc, là, ça se rapprochait à un 0-0. Mais Porto ne créait aucun danger. D'ailleurs, le seul danger dans la dernière minute, c'est Rodrigo Mora. Et t'avais déjà fait tes changements défensifs. T'avais déjà mis Thomas Gelouge et Barreiro. Ton truc ne servait à rien. À part de chier dessus et de rajouter un mec plus défensif. C'est tout. Au cas où. Ah, mais les gars, c'est pas possible. Mais vous croyez que Benfica va revenir au titre avec un champion comme ça, avec un entraîneur comme ça? Moi, je suis désolé. C'est red flag de dingue. Le match en lui-même, parce qu'on va parler du match. Parce que, voilà, Benfica... Pour moi, on n'est pas rentré en mode on va défendre. Genre, on veut le nul. Porto n'ont pas cherché trop la victoire aussi. On va en victoire après. On va en revenir après. Là, on parle de Benfica. On commence par Benfica. Mais du coup, les mecs, en faisant ce match, en faisant des trucs aussi frileux contre le rival qui est premier, tu dois obligatoirement aller chercher des points pour aller être champion. Bah sinon, en fait, tu les rattrapes jamais, en fait, si tu les gagnes pas. Ou si tu gagnes pas de points face à eux. T'as un match, tu dois gagner des points contre eux.
Et les gars, tes changements, c'est Barreiro à la place de Luke Bacchio, Toumajaleou joue à la place de Soudakov, et Jean Reg à la place de Dahl qui était passé Eli à ce moment-là. On marche sur la tête, mais pour moi c'est red flag, le championnat il est cuit à 99% les mecs. J'ai truc, mais l'âge à l'époque des Reconquistes, il arrive, il met en place une idée de jeu, allez boum, allez, tout pour l'attaque, on s'en bat les couilles. Et Dieu merci c'est passé avec des joueurs exceptionnels dont Félix. Mais là tu viens et t'es frileux et t'as déjà des points de retard, mais les gars. Mais les gars. Et là on n'a rien proposé en première période. Là on va prendre un peu le fil du match. Première période, j'ai trouvé un Benfica du coup abominable avec ballon. On ne faisait strictement rien. On n'arrivait pas à ressortir. Porto, à chaque fois qu'il pressait haut, c'était des longs ballons, c'était des pertes de balles abominables. Mais le truc, c'est même les peu de fois où t'arrives à sortir. Les 2-3 fois où t'arrives à sortir au bout de 45 minutes. Les gars, mais t'avais même pas de situation de contre. Les gens ne suivaient pas, ils savaient pas quoi faire. Il y a rien. En fait, Benfica, on n'a pas d'idée de jeu, on est vide. On ne sait pas jouer en position, on ne sait pas jouer en contre, on ne sait pas jouer en transition. La seule phase de transition que t'as eu, c'était Luke Bacchio, il part côté droit, il y avait un 2 pour 1, il y avait lui, le Dedic. Et Luke Bacchio, il fixe mal, il a sorti une période abominable. Et derrière, il voulait la donner à Dahl et ça finit en 6 mètres. Il la donne trop long. Ah, rien. Porto en première période. Franchement, grosse réaction au contre-pressing. Mais bon, face à une équipe qui n'arrive pas à ressortir, qui a aucun circuit de passe. Le circuit de Benfica en première période, c'était long ballon sur Pavlidis, ou alors tu perdais la balle instantanément par le pressing, le contre-pressing de Porto qui était assez agressif. Dès la perte de balle, Porto, gros début de match, grosse première période dans cette spécificité-là. Et les peu de fois on arrivait à sortir où Porto faisait un espèce de bloc médian quand ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à récupérer la balle dès les premières secondes après la perte de balle. Rien du tout. C'était Troubine, Otamendi, Anton Silva, long ballon sur Pavlidis, et on prie pour qu'il gagne un duel physique, un duel de la tête, face à des mecs qui font 3 mètres. Bednarek, c'est un golem le mec. Absolument abominable. Mais par exemple, match nul, franchement, Benfica, vous êtes venu jouer le nul, c'était vraiment bof. Mais moi, du coup, voilà, j'ai parlé de Benfica en première période. Mais Porto a voulu gagner le match. En première période, oui. Alors, dans le sens, les deux équipes ont voulu gagner. Même moi, je pense Benfica ne voulait pas défendre. C'est juste, en fait, on n'arrive à rien. On n'a pas d'idée de jeu. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne de passe. Il n'y a rien de construit. Il n'y a rien de travaillé. En fait, l'équipe ne travaille pas. C'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Benfica, il n'y a aucun phase de jeu où aller travailler. Vous allez me dire que Mourinho vient d'arriver. Et bon, quand même, une ressortie de balle, c'est ok si tu dis les joueurs se placent ici, comme ça et on essaye. Là, les mecs, à chaque fois quand Benfica reçoit la balle, ils lèvent la tête, ils savent pas où regarder parce qu'en fait, rien n'est travaillé. Il n'y a aucun... Comment dire? Il n'y a aucun automatisme. Les mecs, ils ont la balle, ils se chient dessus, ils savent pas où regarder, ils suffoquent. Les seules phases, c'est en deuxième période où Porto a arrêté de presser parce que Porto n'avait plus les jambes en deuxième période. Où là, notamment Soudakov, il arrivait à garder un peu plus la balle, à aérer, et derrière donner des bons ballons. Les seuls mini décalages, parce qu'il n'y a pas eu de décalage, mais Benfica n'a fait aucun décalage, aucun truc. C'est Soudakov en deuxième période parce que voilà, techniquement il est intelligent, etc. Il arrive à fixer, donner la bonne passe au bon moment. Mais c'est tout. Et du coup, ce que je voulais dire, Porto, du coup, voilà, très bon pressing en première période. Mais en dehors de ça, je suis désolé, vous allez me dire, ouais, Benfica on fait que de défendre. Porto en première période, leur jeu c'était on donne à Samou et derrière c'est un très bon pivot, les casse-couilles. Voilà, d'ailleurs c'était un bon poison, Samou je trouve c'était le meilleur côté Porto en première période. Mais derrière, Frolt on l'a pas vu, Gabi Rega on l'a pas vu, Borjasen on l'a pas vu, Pepe on l'a très rarement vu. Porto n'a aussi rien fait avec ballon les mecs. Il y a rien eu avec ballon. Je n'ai pas le souvenir d'une grosse occasion en première. J'ai le souvenir d'un retour de Luke Bacchio sur Francisco Moura. J'ai le centre, la seule fois on a vu Frolt, une espèce de passe cachée, sans à terre un peu dans la surface, côté droit qui va sur... je pense on peut la voir là sur SofaScore l'occasion. Je crois que c'est celle-là, c'est Gabri Vega. Bah non, tu vois, c'est même pas comptabilisé comme une frappe. Peut-être c'est celle-là, non parce que non, il était premier poteau. Peut-être c'était... Ouais, c'est Frolt, il devait être là.
Du coup, c'était même pas comptabilisé comme une frappe, tellement truc. Tellement il admet n'importe où. Il fait une espèce de magère et derrière ça résulte en rien. Du coup, voilà. Et quand tu vois une équipe qui force sur un truc, sur un joueur autosuffisant comme Samu, gros pivot, gagne des duels derrière pour trouver les joueurs. Quand tu forces sur un truc tout le temps, c'est que t'en manques d'idées, c'est que t'arrives pas à créer quoi que ce soit. Et MD2 et Porto, première mi-temps, elle est pas bonne non plus. La première mi-temps, les deux équipes étaient nulles. Vous êtes la pire équipe du top 3. Du coup, comme on est la pire équipe, comme Benfica est la pire équipe du top 3, je peux pas dire que Porto aussi fait un mauvais match. Puis tout à l'heure, je suis en train de dire Benfica, on est abominable. Pendant 20 minutes, j'abuse, pendant 10-15 minutes, j'ai chié sur Benfica, le coach. Je peux quand même dire des choses sur Porto, j'ai vu un match. Mais bref. On a été meilleur que vous. Mais à la marge, deuxième période, le pressing s'est arrêté. Où il s'est pas créé grand chose. Farioli, les changements, je suis désolé. Si Farioli voulait réellement gagner, c'est pas Rosario qui rentrait, c'est Rodrigo Mora. À la 90e, il a directement montré la différence, un joueur différent. D'accord, pas le jouer titulaire pour le comment dire, pour la tactique. En gros, il faut un joueur qui travaille, jouer dans la verticalité. Gabri Vega et Freud, c'est des mecs qui arrivent lancés avec Samu en pivot, qui derrière les trouve lancés. Et du coup, Rodrigo Mora sait faire aussi, mais bref. Du coup, voilà, pour le jeu, à la limite, un mec avec plus de volume, des joueurs avec plus de volume qui sont aussi capables de défendre. Très bien, pas de problème. Mais si tu voulais vraiment gagner ce match, contre un Benfica qui ne proposait rien, qui ne créait aucun danger, du coup, en fait, t'avais rien à perdre en mettant un joueur un peu plus offensif au milieu de terrain. Et derrière, il a montré, il a fait marquer un peu de tout seul. C'est lui qui ressort proprement, qui crée le décalage et du coup contre-attaque. Goul, qui fait une bonne rentrée d'ailleurs, bon truc physique, et derrière, il se ramène bien la balle et il la donne au bon moment à Rodrigo Mora. Et Mora, super frappe, malheureusement pour eux, et Dieu merci, ça touche la barre. Farioli, excusez-moi, mais il a pas voulu... Il a pas trop cherché la victoire. Faire jouer Borja Sens pendant 90 minutes, c'est pas trop chercher la victoire. C'est quoi ces changements? On va voir ces changements. Ces changements, c'est Gomez à la place de Pepe, Rosario à la place de Vega, et Goul à la place de Samu. Et ensuite Rodrigo Mora seulement à la 90e. Je suis désolé, c'est joué petite bite aussi. Benfica, on a été bien plus défensif. Mais Porto, ils sont pas foulés non plus. Ils ont pas voulu chercher la victoire. Ils sont pas... Ah oui, Porto était meilleur que Benfica dans le match. Il y a pas de problème. Il y a au moins, tu vois certaines choses. Benfica, c'est le vide. Avec ballon. Enfin, sans ballon. C'est un espèce de bloc médian un peu truc. En plus, Porto est à domicile aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit, Porto est à domicile. Hein. Et pour le coup, j'ai l'impression que les supporters aussi, ils avaient mis une grosse ambiance. Du coup, les supporters étaient avec eux, etc. En tout cas, c'est du truc du casque, j'avais l'impression qu'il y avait une grosse ambiance. Désolé, le match est nul des deux côtés. Benfica n'arrive à rien, et Porto ont les ingrédients, mais il s'est rien passé. L'entraîneur a été petite bite. Voilà. Du coup, le match est nul. Ah non, je m'y attendais, hein. En vrai, pour le coup, je m'attendais à une victoire de Porto. J'avais dit 2-0 Porto. Mais un match où justement j'ai dit, où Porto vont mettre les buts, mais ça va pas être un rouleau compresseur. Moi, de ce que je comprends, le Porto de Farioli, c'est une équipe très patiente. C'est une équipe, comment dire, avec beaucoup de gestion. C'est pas une équipe genre pléthore d'occasions, etc. Le coup, j'ai eu raison, il n'y a pas eu de trucs, les joueurs tu sais pas trouver. Borja Sens, on l'a pas. Franchement, j'avais oublié qu'il était dans le match en deuxième période. Je pensais qu'il était sorti. Je le voyais plus. Il y a un mec dans le chat qui m'a dit Borja Sens joue 90 minutes. Eh bah oui. Bah tu m'apprends un truc que je ne savais pas. Du coup, ouais, match abominable et les changements, mais bref. Du coup, la conclusion, c'est moi, désolé. Parce que là, il y a des porcistes qui me disent ouais, tu parles de ton club. Je suis en train de parler, je vais dire quelque chose, c'est les gars, sincèrement. Là, sincèrement, comment dire, la fragilité que tu montres avec ces changements défensifs, cette fin de match. Mais les gars, je ne peux pas, en fait, avec un entraîneur aussi frileux, parce que là, ces idées, les gars, il met Barreiro à la place de Luque Bacchio. On va regarder à la combienième? À la 80e, premier changement à la 80e, il met un 6 à la place d'un ailier, il met Toumajelo à la place de Soudakov, un défense central, ensuite il passe Dal, du coup, le latéral gauche, passe ailier gauche, il s'en ressort. 4 minutes après, Dal à la place d'un
de Jean Réogo. Le match, on devait absolument le gagner. C'est quoi cette mentalité frileuse? Là, les mecs, on est en retard, on est obligé de gagner pour être champion à un moment. Comment dans les 10 dernières minutes, en plus Porto ne créait pas grand chose à ce moment-là. Autant, à la limite, Porto finissait très bien le match, et tu fais des changements défensifs. Mais là, il n'y a rien qui te montrait. Là, il n'y a rien qui te montrait qu'il fallait mettre des joueurs défensifs. Je suis pas d'accord, ce match, il fallait se rassurer et pas perdre. Mais on n'était pas en danger à ce moment-là. On n'était pas en danger, arrêtez les mecs. Le seul moment où on se met en danger, c'est après les changements défensifs, justement, Rodrigo Mora. Ça ne sert à rien. Ça n'a servi à rien. Et du coup, avec cette mentalité frileuse, moi je suis désolé, je ne peux pas croire qu'avec cette mentalité et ce coach, on va être champion. Je ne peux pas croire ça, je suis désolé, pour moi c'est red flag. Le signal envoyé, en fait, là Mourinho a dit à ton équipe, là tu dois aller les chercher, ils sont à 4 points devant toi. Ça arrive que 2 fois dans la saison de gagner des points face à eux directement. En gros, c'est toi qui as les cartes en main pour leur faire perdre des points. Là, si Porto gagne tous leurs matchs qu'à la fin de saison, même si tu gagnes le deuxième, Porto est champion, mon pote. Et tu joues comme tu... Mais les gars, je ne crois pas au titre. Mais raison de plus. J'y croyais pas beaucoup. Mais ce match, c'est... Avec cette mentalité, c'est pas possible. En étant en retard comme ça, le coach vient d'arriver. Tu vas impulser un truc, une nouvelle dynamique, un truc de confiance en mode, ok, les gars, ces conférences de presse, il dézingue les joueurs, il les tue tous, Shell des rues, Richarios, on dirait les mecs, c'est des joueurs tonderre, là. Et là, en match, il te sort des changements défensifs comme ça contre le rival qui est devant toi au classement. C'est red flag, je suis désolé. Je ne peux, même pour moi, le titre, déjà, j'y croyais pas, mais là, pour moi, le message envoyé. Mais tu sais, j'ai vrillé quand il a fait les changements, hein. Alors que le match, il avait pas trop à péter un câble. Les deux équipes étaient nulles, on était nuls, comme d'habitude. Mais quand j'ai vu le changement, j'ai pété un plomb. Pour moi, c'est encore plus grave que le match en lui-même, les changements. Le message envoyé. Là, je sais pas ce qui se passe sur Twitter, mais moi, j'aurais vrillé de dingue. Là, il doit y avoir des insultes. Les gars, c'est quoi, ça? Merci pour le sub, Mouyoun. Mouyounnaise. Mayonnaise. Je déteste la mayonnaise. Juste déjà, l'odeur, je la déteste. Mais les gars, frère... Et il te met Barreiro à la place de Luche Bacchio, quoi. À la 80e. Il te fait un changement, ensuite, quelques minutes plus tard, il te refait un changement pour perdre du temps. Les gars. Tu veux noter les joueurs? Ouais, pour le coup, on va finir avec ça. J'ai un peu fait le tour, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire, hein. On va noter les joueurs. On va noter, pour le coup, les deux équipes. Par contre, on va aller faire vite sur certains joueurs, parce que le match était tellement abominable, les mecs. Étant un Sparta du Porto, je me suis extrêmement déçu des choix de Farioli. Voilà. Voilà, bien dit. Moi, j'ai dit ça, il y a des portistes, ils m'ont tombé dessus en mode de... Bref, on va noter... Merde, c'est pas ça. On va noter les joueurs tout de suite. Je sors juste mon application. On y va, on va noter les joueurs assez rapidement parce que bon, vu le contenu du match, il n'y a pas grand chose à dire. Troubin, 5. Bah, il a pas eu d'occasion. 5. Diogo Costa, 5,5. Parce qu'au moins il y a eu des sorties. Voilà, sur des centres. Dal, je trouve il a fait un bon match, Dal. Dal a fait un bon match. Je trouve il a fait un bon match. On a retrouvé un bon Dal. Ça faisait longtemps on l'avait pas vu comme ça. Il a annulé Pepe et il a annulé William Gomez. Et avec ballon, il a ressorti 2-3 trucs où putain, je me suis dit, ah là, c'est des ressorties de balles à la Carreras, ça. J'ai bien aimé Dal. Du coup, un 7 pour moi, c'est un peu trop bien noté. Je le mets 6. Voilà, 6,5 si vous préférez. Otamendi, pareil, 6,5. Il a été solide. On l'a pas. Voilà, il a pas été trop mis en danger. Pour moi, le meilleur côté Benfica, Anton Silva. Pour moi, il a été très solide. Des récupérations très importantes dans la surface, notamment. Il a bien bloqué Samu, même si Samu, de temps en temps, il a gagné certains duels, c'est normal. Il est très fort dos au but. C'est un buffle. J'aime beaucoup Samu. Il a fait une bonne première période, même si en deuxième période, il a été abominable. Mais après, Porto a moins bien joué.
Du coup, il était moins pourvu de ballon, etc. Il a moins pu jouer son jeu. Du coup, ouais, Antoine Cyr, la 7, ça fait plaisir. Parce que avant le match, on n'était pas aussi confiant. On s'attendait pas à ce type de match. Dedic, je vais lui mettre la même note de dalle, 6,5. Il est peut-être un peu plus en vue parce qu'en fait, il est lancé dans vraiment offensivement. C'est limite notre danger numéro 1. Offensif, c'est dire. C'est notre latéral droit pour dire un peu le problème offensif de Benfica. Voilà. 6,5 à peu près comme dalle. Un peu plus en vue, mais bon. Si on me dit 6, tu vois, par exemple, Alexis, tu mets 6. C'est pas déconnant. Ensuite, Rios, je trouve, il a fait une bonne deuxième période. Et il arrivait de temps en temps lancé, tu vois, dans le contre-pressing. Moi, ce que j'aime bien, Rios, c'est face au pressing, des fois, il réagit très bien. C'est quand il arrive lancé. Ouais, il fait un espèce de contrôle. Physiquement, il encaisse le pressing. Et derrière, il se retourne et il casse entre les lignes. Du coup, j'ai bien aimé. Ça prend une période invisible, comme son compatriote d'ailleurs. Mais littéralement dans... Comment dire? Balle au pied, j'ai bien aimé. Du coup, ouais, je le mets 6,5. Ah les gars, c'est des mauvaises notes. Hein. Pour moi, c'est pas des bonnes notes. Compatriote. Non, son collègue plutôt. Son collègue du milieu de terrain. Barrenetchea, première période, pour moi, c'était le pire. Pour moi, c'était le pire en première période. En deuxième, il était au niveau. Peut-être le meilleur en réalité en deuxième période. Non, pour moi, c'est Soudakov. Mais ouais, je lui mets 6,5 aussi, je pense. Allez, 7 pour la deuxième période. Allez, 5 en première. Bon, 5. En vrai, il peut pas avoir 4. Hein. Voire 3. En première période, pour moi, il était complètement à l'envers. Perte de balle bête. Transition défensive, il était en retard. Il a perdu, ouais, en première période, il a perdu beaucoup de ballons. Mais en deuxième, je trouve, il a stabilisé le milieu de terrain. Et il était important, justement, dans ce truc de faire un peu circuler la balle. Mais après, il était pas sous pressing. Je mets un peu moins Rios, c'est quoi? Je le mets 6. Tu vois, la moyenne des demi-temps. Rios, il n'a pas été cataclysmique en première. Il était juste invisible, alors que Enzo, j'ai trouvé mauvais. Du coup, en moyenne, tu vois, je le... Soudakov, première mi-temps invisible. Voilà, en deuxième période, pour moi, c'est un des seuls qui a tenté. Mais bon, en moyenne, ça fait 6. Ochners, limite, je mets non noté, les gars. 3. Luke Bakio, première mi-temps, catastrophique. Il ratait tout. Deuxième période, il a fait quelques bonnes choses. Créé quelques dangers, mais beaucoup de mauvais choix, beaucoup de manque de QI. Ça va être un genre très frustrant. Je le sentais déjà, hein. Quand tu voyais les vidéos de Séville, tu sentais un mec qui est capable de faire de belles choses à Séville, mais qui derrière reste à Séville pendant longtemps. Ouais, je lui donne... Ouais, 4,5, c'est une bonne note, je trouve. Allez. On va dire 6. Les deux, on fait la moyenne, ça fait un truc comme 4,54. Le manque de QI. Et Pavlidis, bonne première mi-temps, deuxième mi-temps abominable, il a rien eu. Je suis bête. 5. Du coup, voilà, Porto, on va aller un peu plus vite. Ben Narek, Kivior, c'est comme Otamendi et Silva. Ils sont assez solides, mais un peu moins. Allez, je vais lui mettre 6,5 Kivior et 6 Ben Narek. Ils ont eu moins de taf, déjà. Et Ben Narek, il a eu des cartons un peu débiles. Il a un carton un peu débile et tout. Du coup, voilà. 6,5. Moi, là, j'ai plutôt bien aimé en première période. 6. Albert Costa, pareil. J'ai bien aimé en première période. 6. Frolt, c'est l'équivalent d'Ochners. 3. Invisible, frérot. Alan Varela. 5,5, on va dire. Vega, 6. Première période, je trouvais, on l'avait pas mal vu. Je trouve que c'est le joueur de Porto qu'on voyait le plus, en dehors de Samu. Samu, 6. Pepe, 1,5. Et Sens, 3. Mais après, encore une fois, c'est des notes par rapport au contexte de leur équipe. Parce que globalement, Porto ont été bien meilleurs dans le jeu. Alors qu'ils n'ont pas programmé grand-chose, qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Du coup, voilà les notes. Tu peux être objectif, s'il te plaît, frérot. Bah, dis-moi, il y a quoi que tu changerais dans les notes? Pep, Dieu merci, ce qu'il rate en première. Pep et la transversale de... la transversale de Rodrigo là, dans les derniers instants. Mais du coup, voilà. Les mecs, je crois que j'ai un peu tout dit. Les notes... Les notes, voilà, je vais vous les remettre. Pas déconnant. En réalité, c'est dur à noter un match comme ça. Peut-être j'étais un peu plus concentré sur le jeu de Benfica. Du coup,
Ils sont un peu mieux notés, on va dire. Alors, c'est par rapport au contexte, en fait. Bednarek, ou Kivior, je mets pas plus parce qu'il a pas eu de job. Non, j'ai mis 6,5 à... Pourquoi tu joues un 2 à Dedic? Ah putain, ok, il y a le truc sub. 6,5. C'est Dedic qui a été homme du match. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, si on doit élire un homme du match, c'est Anton Silva. C'était une attaque-défense pour grossir les traits. Offensivement, Porto, tu retiens personne. Défensivement, tu retiens un mec côté Benfica. Bah, l'homme du match, c'est Anton Silva. Mais c'est tout. Et pour le coup, vous parlez d'arbitrage. Bah, pour moi, l'arbitrage a été bon. Il a donné des jeux au bon moment. Il a sifflé faute à des trucs qui avaient faute. Il a pas sifflé à chaque duel. Voilà. Du coup, voilà. Ouais, limite, l'arbitre, c'est l'homme du match. Hein. C'est vous dire le match de merde, putain. Désolé pour les gens. Il y a 2-3 mecs là dans le chat, ils m'ont dit... putain, j'ai vendu à des potes de regarder pour la première fois le championnat portugais. Désolé à eux. Parce que les gars, moi je sentais le match comme ça. Benfica vous lave dans toute notre histoire. Allez, d'accord. Bref, match abominable, débrief très, très limpide, très direct, très rapide. D'habitude c'est plus long, mais là il n'y a rien à dire. Spectacle de merde, vraiment, les gars, c'est la première fois depuis 1991 qu'il n'y a pas eu un 0-0 dans un Benfica Porto. En championnat, après les coupes, je sais pas. Pour dire le match de merde. Mais vraiment abominable. Bref. Bah, c'est tout les mecs, je vais vous laisser là.